Bonjour, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la préparation des moteurs. Aujourd'hui on parle soupape et on parle ressort de soupape. Très bien, donc je vous ai préparé un petit PowerPoint. On peut démontrer que deux soupapes d'admission permettent plus de passages qu'une soupape, même 2 fois plus grosse. Alors, c'est le principe des culasses à 4 soupapes par cylindre, hein. On va considérer que l'espace de passage des gaz est la partie latérale d'un cylindre sans le dessus et le dessous du cylindre. En fait, quand la soupape est ouverte, là, on va considérer que c'est la partie là qui fait le tour de la soupape du cylindre. Pour cela, on multiplie le périmètre pi par d, la hauteur de levée. Donc, on fait le périmètre de la soupape et on multiplie. On aura donc toute la surface sur le côté. Par exemple, on considère un cylindre de diamètre 95 mm, donc le cylindre c'est en bleu, dont la soupape d'admission fait 1,2 fois le rayon du cylindre. En fait, la soupape est donc plus grosse que la moitié du cylindre, un petit peu plus. Et pour laisser la place à la soupape d'échappement, mais oui, il faut bien un peu de place pour la soupape d'échappement, même si elle est plus petite. Donc, diamètre de la soupape d'admission, 57 mm. On considère une levée de 10 mm. Voilà, ok. Alors ça, c'est un zoom malheureux. Ok. On continue. Le calcul d'air de la soupape d'admission, donc c'est pi fois d, le périmètre, fois la levée de soupape. On est à pi fois 5,7 fois 1, 17,9 cm². Donc ma grosse soupape, quand elle s'ouvre, elle libère un espace de 17,9 cm². Maintenant, on met deux soupapes d'admission forcément plus petites. Les deux soupapes sont forcément plus petites que le diamètre du cylindre. On prend 70 pour les deux soupapes, soit 35 de diamètre par soupape. Voilà, donc il reste un peu de place sur les côtés. Et on refait le calcul, on arrive à 21,99 cm². Donc on voit bien que en multipliant le nombre de soupapes, en fait, eh bien, on augmente la surface de passage. On a augmenté la surface de passage de 22%. Bon, là, l'exemple est un peu surdimensionné, mais c'est pour bien comprendre. Si on incline la chambre de combustion en toit, on met des soupapes plus grandes et on augmente encore l'air de passage. Évidemment, là, j'ai considéré des soupapes à plat dans la chambre, hein, mais si on fait une culasse en toit, alors on a plus d'espace pour mettre des soupapes plus grandes. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Donc là, en faisant ça, on voit nettement l'avantage des moteurs multi-soupapes. Plus j'ai de soupapes, plus j'augmente la surface de passage de mes gaz. Donc il n'est pas idiot en fait, quand on va préparer un moteur, ou plutôt de prendre un moteur qui a déjà 4 soupapes par cylindre, ou alors de lui greffer une culasse qui aura cette caractéristique. Les ressorts. Alors on va regarder maintenant les ressorts de soupape. Donc en quoi les ressorts de soupape, c'est intéressant? Eh bien, si je fais une préparation, je vais essayer de rentrer plus de gaz et de tourner plus vite. Pourquoi? Tout simplement parce que la puissance, c'est égal au couple fois la vitesse de rotation. En gros, plus de gaz, on augmente le couple, et en gros, tourner plus vite, on augmente la puissance, puisque P égale C oméga, vitesse de rotation. Très bien. Donc je vais essayer de tourner plus vite. Il y a quand même un problème, c'est que plus on va tourner vite, plus mon arbre à cam va transmettre d'accélération de vitesse à ma soupape et donc à mon ressort jusqu'à un moment critique qui s'appelle l'affolement des soupapes. Donc il faut éviter un affolement des soupapes. Évidemment, pour un moteur classique, la distribution a été calculée pour pas que les soupapes s'affolent, donc parfait. Si j'augmente les performances, je risque d'atteindre ce moment où la soupape s'affole. Définition, c'est quoi? C'est un phénomène dynamique caractérisant le décollement de la soupape par rapport à la came. Et le corollaire de ça, c'est un rebond de la soupape sur son siège. Alors en fait, quand ma came tourne et appuie sur la soupape, eh bien, il faut normalement qu'elle soit tout le temps en contact, hein, et c'est ce que permet le ressort. Il pousse tout le temps la soupape sur la came, puis quand j'arrive au bout, c'est le ressort qui ramène la soupape, mais en restant collé à la came. Si jamais j'ai un décollement, c'est-à-dire que la soupape ne touche plus la came, alors mon mouvement devient aléatoire. Je ne sais plus trop ce qui se passe, hein.
et ça peut conduire à des choses un peu bizarres et en tout cas contre-productives. Et jusqu'au moment où si ma soupape décolle de la came, quand elle va retomber sur son siège, elle va rebondir. C'est l'affolement des soupapes, c'est ça en fait. On maîtrise plus le mouvement des soupapes et la soupape rebondit sur son siège. Alors si elle rebondit, c'est pas très bon pour le siège, mais ça c'est pas très grave. C'est surtout pas très bon pour l'admission des gaz, puisque elle va se fermer, puis rebondir sur son siège et se rouvrir. Or, le piston, lui, il est en pleine compression, donc ça veut dire que puisque mon cylindre n'est pas fermé, je comprime pas en réalité. Je suis en train de refouler des gaz à l'admission. Donc je perds des gaz, donc je comprime moins longtemps, donc je perds en performance. Donc il faut absolument que la soupape se ferme et soit bien étanche. Alors ici, je vous ai trouvé des courbes en fait de ce qui se passe quand on a un affolement des soupapes. Donc la première courbe, vous voyez en pointillé, c'est la loi de levée théorique, et en gras, c'est le mouvement réel de la soupape. Donc dans la première courbe, on a un mouvement normal qui suit à peu près la loi de la soupape. Ok. La deuxième courbe, on a un décollement de la soupape, puis un rebond. Alors, vous voyez en fait, c'est en haut de la courbe là, ici, que on décolle. En fait, ce qui se passe, c'est que on a une loi de levée peut-être trop agressive, et donc on transmet trop d'accélération à la soupape. Bilan de l'opération, elle va plus loin que ce qu'il faudrait un peu, et elle décolle, puis elle rebondit. Ok. Et enfin, la troisième courbe, celle qui va être le plus dangereux, une soupape qui est lancée trop forte, qui décolle du profil de came, risque de rencontrer avec le piston et qui rebondit sur son siège. Donc là, c'est pareil, on est où notre ressort est trop faible, où notre loi de levée est trop agressive, et donc là, vraiment, on a la soupape qui décolle de la came. On a donc la levée qui est supérieure à ce qu'on avait prédit, nous, puisque normalement elle devait s'arrêter là. Par exemple, 10 mm, on est à 11 peut-être. Donc là, peut-être que le piston se trouvait au passage. Enfin non, pas là, parce que il est au point mort bas, mais peut-être ici. Et puis donc, là, on est complètement décollé. La soupape revient, mais on n'arrive pas à la recoller. Puis quand elle arrive là, hop, elle rebondit sur son siège et elle se rouvre. Et là, c'est embêtant puisqu'on est en pleine compression. Voilà ce que c'est que l'affolement des soupapes et voilà ce qu'il faut éviter. Alors, comment on peut éviter ça? Il y a plusieurs méthodes. Il y a d'abord, alors c'est l'accélération de la soupape. En fait, elle est fonction du poids de la soupape et puis de la raideur du ressort. Donc, on va parler de la raideur du ressort, mais on pourrait aussi parler du poids de la soupape. Alors, de la soupape et puis du coup de buteur ou du linguet. Enfin, tout le poids va être important puisque l'accélération, ça sera F égale m gamma, donc ça sera lié à la masse. Mais diminuer la masse d'une soupape, c'est franchement pas facile. Donc en première approche, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la raideur du ressort. Donc je vous mets un petit film sur la raideur, comment on peut mesurer la raideur du ressort à l'aide d'un pèse-personne. Voilà, 24, on est à 20 kg. À 22. À 22, on est à 52,5 kg. Très bien. Voilà. Je mets la plaque du haut à 24.
Voilà. Et quand je mets une cale, je suis à 24, je suis à 33 kg. Voilà. Et donc, la raideur d'un ressort, on peut la mesurer facilement. C'est ce qu'on vient de faire. Et puis, on obtient ça. Donc, on a notre ressort là. On a la charge du ressort et la longueur. L0, c'est ici. C'est la longueur libre. Quand mon ressort n'est pas monté, il a cette longueur. L1, c'est le ressort monté en position. Donc, évidemment, on l'a précontraint, ça s'appelle. C'est-à-dire, il est en position, il a une charge F1. Ln, le ressort est comprimé à fond par la came. C'est la levée maxi. Ln, ici. Voilà, on voit qu'on est en charge Fn. Ok. Et puis Lc, on est ici, là. C'est les spires du ressort sont jointives. On a comprimé tellement le ressort que les spires, là, il n'y a plus d'espace entre elles se touchent. Donc en fait, ici, ensuite, la longueur n'évolue plus et la charge n'évolue plus. Hein, la longueur est constante ici, puis la charge, si vous chargez encore plus le ressort, il va plus déformer, mais ce qui peut se passer, c'est que ça vous casse l'arbre à câble, les paliers, enfin voilà. Donc ça sera un contrôle à faire quand même, de façon importante, s'assurer que les spires sont pas jointives à la fin. D'accord. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, exemple, le ressort a une raideur de 30 newtons par millimètre. Ça veut dire pour chaque déplacement d'un millimètre, il faut appliquer 30 newtons de plus. 30 newtons, pour ceux qui se posent la question, c'est 3 décanewtons, en gros 3 kg. Chaque millimètre d'enfoncement ajoute 30 newtons de charge. Au repos, le ressort est enfoncé de 5 mm. On est là, très bien. Pour l'ouverture maxi, si on a une ouverture de 10, notre ressort est donc à 15 mm. C'est-à-dire, à 5 mm, on a 150 newtons de charge, hein, puisqu'on a 30 newtons par millimètre, 5, 15, 150 newtons, on est à 15 kg. Et puis à 15 mm, c'est-à-dire quand on aura parcouru de 5 à 15, c'est-à-dire les 10 mm d'ouverture de ma soupape, je suis à 450 newtons de charge, c'est-à-dire 45 kg. Très bien. Ça, c'est un ressort normal. Alors, si je compte tourner plus vite avec mon moteur, et que donc je risque l'affolement des soupapes, j'ai plusieurs solutions. Je l'ai dit tout à l'heure, diminuer la masse des soupapes et de la distribution en général. L'autre solution, ça peut être de monter un deuxième ressort à l'intérieur du premier, hein, c'est ce qu'on appelle des ressorts antagonistes, donc ça existe. Ça va surtout, alors ça va combattre l'affolement, et puis ça va... Ok, donc je peux mettre un petit ressort antagoniste à l'intérieur, ça marche aussi très bien. Et puis en fait, alors on peut changer le ressort aussi, hein, mettre des ressorts plus durs, ça existe, ça se vend, c'est cher, bon voilà. Et puis on a la solution un peu de bricole, mais qui marche très bien. Si je mets une cale de 3 mm sous mon ressort, j'augmente la précontrainte de 90 newtons, 30 newtons par millimètre, 3 mm, 90 newtons, 9 kg. Et la force de rappel à l'ouverture max de 90 newtons aussi. Autrement dit, ma force de rappel à la fin, je passe de 45 à 54 kg. Juste en mettant une cale sous mon ressort, hein, alors pas du côté coupelle, hein, de l'autre côté, je vais mettre une cale de 3 mm et je vais augmenter. En fait, ce que je fais, hein, je décale ici sur ma courbe les efforts. Voilà. Donc je mets une cale, je précontrains un peu plus le ressort. Et avec ça, en fait, je combats l'affolement des soupapes. Donc si on modifie les paramètres de la distribution, il faut vérifier. Lorsque la soupape est ouverte à fond, par exemple augmentation de la levée, ou changement de ressort, ou cale de précontrainte, il faut vérifier absolument que les spires de ressort ne sont pas jointives. Hein, parce que si j'arrive à ce que mes spires soient jointives, eh bien je vais tout casser. Mes cames ne vont plus pouvoir tourner puisqu'elles vont buter sur le ressort. Si je mets un coup de démarreur, là, je suis sûr que ma courroie de distribution, elle saute. Hein. S'il y a une augmentation de la raideur de ressort, ou de la précontrainte, ou du dimensionnement, alors il faut vérifier le dimensionnement de l'entraînement. Si la raideur augmente beaucoup, hein, parce que alors le dimensionnement de l'entraînement, c'est quoi? C'est est-ce que, puisque je vais augmenter ma raideur de ressort, il va falloir plus de puissance pour entraîner, est-ce que ma courroie est capable
de fournir suffisamment d'efforts. En théorie, oui, sur les moteurs, parce que c'est quand même dimensionné au-delà, c'est-à-dire que les ingénieurs, quand ils calculent, ils mettent un coefficient de sécurité. Hein. Je calcule la puissance qu'il me faut pour ma distribution, et je mets un coefficient de sécurité de 1,5, 2, bon, voilà. Donc normalement, quand je prépare, en fait, je diminue ce coefficient de sécurité, mais normalement, j'arrive pas au bout. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les ressorts, les soupapes et l'affolement des soupapes. Allez, abonnez-vous et bonne vidéo.